Bisous. Allez. Bye bye, madame. Bon allez, je suis en tenue pour aller à la salle. Je vous avoue que j'étais pas du tout motivée parce qu'en plus de ça, je commence un petit peu à être malade depuis hier. Mais Loane aussi, il a le nez qui coule, il a un peu mal à la gorge et tout, fait il tousse. Bon, je tousse pas, mais bref, je suis malade quoi. Enfin, je commence à être un peu, je couds un petit truc quoi. Voilà, donc je vous avoue que j'avais pas du tout la motivation, mais pas du tout. Et je me suis dit, on est jeudi, il reste jeudi, vendredi. Donc là, j'ai booké une séance de HIIT à la salle, bas du corps. Et voilà. Donc deux séances et après c'est bon. Donc du coup, je me suis motivée. Mais quand même, c'est pas un truc de malade, je sais pas, mais je trouve ça, les rêves, je trouve ça incroyable. Vraiment, j'ai toujours aimé, ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours vraiment intéressé. En plus, quand j'ai fait un bac L, donc avec la philo, on en parlait beaucoup, et c'est super, super intéressant, je trouve, et c'est souvent vrai, et je trouve ça vraiment incroyable. Le subconscient et tout, comment c'est juste incroyable. Voilà, c'est vrai que ça, c'est tous les rêves, parce que je me rappelle très, très souvent de mes rêves, j'essaie de les noter le plus souvent possible, et je me rappelle ma mère aussi, elle avait acheté un dictionnaire des rêves quand il n'y avait pas Internet. Mais en tout cas, je trouve ça... Voilà, c'est très souvent vrai. Ensuite, j'ai déjà fait des rêves prémonitoires sur des grossesses, sur des choses un peu moins gaies aussi. J'avais aussi rêvé, la première fois qu'on est venu ici pour faire nos papiers à Dubaï, j'ai rêvé que j'étais enceinte et que j'allais avoir un petit garçon. Et je vous avoue que j'étais persuadée à 8000% que j'allais avoir un garçon premier, mais vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voilà ce qui s'est passé. J'ai vu cette question et je me suis dit c'est cool d'en parler. C'est vrai que vous voyez pas tout. Alors c'est pas question de montrer que les bons moments sur Insta, mais il y a des moments pour moi que j'ai pas montré. Et on fait très peu de vidéos par rapport à ça dans tous les cas. Mais d'en parler vraiment, il y a pas de souci. Loane, voilà, bon, il est très jovial, vous voyez un petit peu son caractère, ça sera, je suis sûre, un petit clown. Mais il a un caractère, hein, il a un caractère bien, bien trempé, bien affirmé, même s'il est si petit, je trouve que c'est, même d'avant, hein, pas maintenant, mais d'avant, on l'a toujours trouvé très affirmé. Et donc, du coup, c'est un caractère qui est, voilà, il a la patience de son père, il est têtu comme son père, il a mon caractère aussi un petit peu, voilà. Donc, c'est un beau mélange de caractères. Et voilà, et des fois, c'est bien sûr que là, en plus, on est dans le terrible tout. Alors, c'est moins dans le non en ce moment, mais c'est beaucoup dans le test. Voilà, on teste en permanence les limites de ses parents. Concernant l'éducation positive, je sais pas si ça met tout en œuvre, enfin, si ça englobe aussi Montessori, tout ça, comment dire, dans l'indépendance de Loane, je pense que oui, on a une éducation positive. Alors, pour le coup, bon, Théo peut le dire, mais c'est beaucoup plus moi, parce que je croyais en ses capacités et que je sais que ce soit, par exemple, quand il a commencé à manger seul, il a commencé à manger seul avec la cuillère, la fourchette et tout, vraiment jeune, on va dire, les morceaux et tout. C'est vrai que je l'ai vite responsabilisé par rapport à ça parce que j'avais pas peur et que je lui faisais confiance. Voilà, la propreté aussi pareil. Là maintenant, je vous dis la vérité, l'autre jour, hier, ce matin ou hier, je lui ai mis les toilettes, il est monté, il s'est essuyé tout seul, il a maman, non, tout seul. Lève-toi, en gros, c'est moi qui fais tout seul. Donc sur ça, sur les responsabilités, je pense qu'on est dans une éducation positive pour, on va dire, qu'il soit indépendant.
et parce qu'il a toujours aimé être comme ça. Donc ça, je pense que oui. Non, voilà, par contre, dans la gestion des bêtises, des crises, tout ça, je pense pas qu'on soit dans une éducation positive. Ça nous arrive de crier, des fois ça nous arrive d'être un peu plus calme. Voilà, ça dépend, mais c'est vrai que non, on n'est pas positif on n'est pas dans l'éducation positive par rapport à ça. Après, voilà, chacun fait comme il veut, chacun éduque ses enfants comme il le souhaite. Dans tous les cas, sachez que vous êtes les meilleurs parents pour votre enfant, vous savez ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ne doutez pas par rapport à ça. Après, c'est toujours cool d'avoir des conseils et tout, mais après je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire aussi, tout simplement. Et non, et voilà quoi, donc du coup ça marche plutôt bien avec Loan. Je pense aussi ça dépend aussi de l'enfant que t'as en face de toi, ça dépend du caractère qu'il a aussi. Il y a des choses qui sera plus réceptif à d'autres, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu 50-50 on va dire.